Dieu a fourni la voie par laquelle tout le monde peut avoir la foi. Nous lisons dans Hébreux 11, 6, mais, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le payeur de ceux qui le cherchent diligemment. Si Dieu exige que nous ayons la foi quand il nous est impossible d'avoir la foi, nous avons le droit de défier sa justice. Mais s'il met entre nos mains les moyens par lesquels la foi peut être produite, alors la responsabilité repose sur nous, que nous ayons ou non la foi. Dieu nous a dit que sans la foi il est impossible de lui plaire. Mais il nous a aussi dit comment avoir la foi. Si nous n'avons pas la foi, ce n'est pas la faute de Dieu. Blâmer Dieu pour notre manque de foi n'est rien d'autre que de l'ignorance. Dieu a fourni le moyen par lequel tout le monde peut avoir la foi. L'apôtre Paul a dit que nous sommes sauvés par la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Éphésiens 2, 8. Mais comment obtenez-vous la foi pour être sauvés? La Bible dit dans Romains 10, 8 à 10, 13 à 14, 17. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Après avoir étudié le passage des Écritures cité ci-dessus, quelles sont les 3 étapes que l'homme prend pour recevoir le salut? 1. Confesser, 2. Croire, 3. Accepter. À qui ce salut est-il disponible, selon le verset 13? Quiconque. Selon le verset 17, d'où vient la foi? En entendant la parole de Dieu. La Bible dit dans Actes 11, 13 à 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Dieu a ordonné à Corneille d'envoyer chercher Pierre afin d'apprendre le plan du salut. Dans la Grande Commission, rapportée dans Marc 16, 15 à 18, Jésus dit à ses disciples, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Corneille n'avait pas encore entendu cet évangile glorieux. Il n'était pas sauvé. Dieu a dit à Corneille d'envoyer chercher Pierre afin d'apprendre le plan du salut. Pourquoi Corneille a-t-il dû envoyer chercher Pierre? Pourquoi l'ange n'a-t-il pas expliqué le plan du salut à Corneille? Les anges ne peuvent pas prêcher l'évangile, Dieu a confié cette tâche à l'homme. Le verset, qui te dira des paroles par lesquelles toi et toute ta maison seront sauvés, nous montre que les hommes sont sauvés en entendant des paroles. La raison en est que, la foi vient en écoutant la parole de Dieu, Romains 10, 17. La Bible dit dans Actes 14, 7 à 10. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Un lecteur occasionnel de la parole a dit une fois au sujet de ce passage des Écritures, la façon dont Paul a guéri cet homme n'est-il pas merveilleux? Cependant, Paul n'a pas guéri l'homme. L'homme n'a pas été guéri parce que Paul était un apôtre. Il n'a pas été guéri par la foi de Paul.
L'homme lui-même avait la foi. Paul a fait 3 choses. 1. Il a prêché l'évangile, verset 7. 2. Il a perçu que l'homme avait la foi pour être guéri, verset 9. 3. Il a dit à l'homme de se lever et de marcher, verset 10. L'homme a fait 3 choses. 1. Il a entendu Paul prêcher, verset 9. 2. Il a eu la foi pour être guéri, verset 9. 3. Il a sauté et marché, verset 10. L'homme n'a pas été guéri par un pouvoir que Paul avait. L'homme lui-même avait la foi pour être guéri. Où l'homme a-t-il obtenu la foi pour être guéri? En entendant Paul prêcher. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a prêché l'évangile. Paul a prêché un évangile de salut et de guérison, car je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, mais aussi du grec. Romains 1, 16. Une note de bas de page dans la Bible Scofield se référant à ce verset dit, les mots grecs et hébreux pour le salut impliquent les idées de délivrance, de sécurité, de préservation, de guérison et de solidité. Par conséquent, Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour la délivrance, la sécurité, la préservation, la guérison et la santé. Paul a prêché le plein évangile, pas seulement une partie de celui-ci. La Bible dit dans Actes 8, 5 à 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Les grands miracles mentionnés dans les versets ci-dessus sont le résultat de la prédication de Christ par Philippe. Le Nouveau Testament ne connaît pas Christ sans Christ le guérisseur. La guérison physique fait partie de l'Évangile. S'il n'y a pas d'évangile de guérison aujourd'hui, il n'y a pas non plus d'évangile de salut. P. Nelson, qui fut pendant de nombreuses années un ministre baptiste renommé, a déclaré, la guérison fait partie intégrante de l'Évangile. Alors qu'il était pasteur à Détroit, Michigan, en 1921, il fut frappé par une automobile. Les médecins ont dit que sa jambe gauche devrait probablement être amputée. Même s'il n'avait pas à l'enlever, elle serait raide. Alors qu'il était couché dans son lit, les versets de l'Écriture dans Jacques 5, 14 à 15 lui sont venus. Est-ce qu'il y a parmi vous des malades, qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'il prie pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Dr Nelson a essayé de s'excuser au Seigneur en disant qu'il ne l'a pas pratiqué dans son Église. Le Seigneur lui a rappelé qu'il avait 4 amis remplis de l'Esprit qui y croyaient, et il a dit au Dr Nelson de les appeler pour venir prier pour lui. Ils sont venus chez lui, l'ont oint d'huile et ont fait la prière de la foi pour lui. Il a été guéri. Sa jambe n'avait pas besoin d'être amputée, et elle n'a jamais été raide. La foi vient en entendant et en écoutant la parole de Dieu. Il y a de nombreuses années, en tant que jeune garçon baptiste, je me suis couché sur le lit de la maladie. En lisant la Bible méthodiste de Grand-mère Drake, j'ai réalisé que je n'avais jamais entendu le plein évangile, juste une partie de celui-ci. Plus je lisais, plus je voyais que je n'avais pas à mourir. Plus j'étudiais la Bible, plus je réalisais que je pouvais être guéri. Le diable était là, bien sûr, en me faisant douter. Il m'a dit que la guérison avait été supprimée. Heureusement, je ne me souvenais jamais d'avoir entendu que la foi avait été abolie. Je devais aussi lutter avec l'enseignement que Dieu guérissait s'il le voulait. Ceci, cependant,
était une insulte encore plus grande à Dieu que de dire qu'il ne le pouvait pas. J'ai lu dans Marc 5, 34 où Jésus a parlé à la femme à la perte de sang, en disant, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ta plaie. » Jésus n'a pas dit que sa puissance l'avait sauvée, il a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Quand j'ai vu cela, j'ai su alors que si sa foi l'avait sauvée, ma foi pourrait me sauver. Et, Dieu merci, cela s'est fait. Ma paralysie a disparu, l'état de mon cœur est devenu normal, et le texte est resté dans ma mémoire, je me suis levée et ai marché. La foi vient en entendant, et je marche depuis, prêchant l'écoute de l'Évangile par la parole de Dieu, Romains dans sa plénitude depuis plus de 50 ans.